Dans une relation, tu dois être valorisé. En fait, un homme qui te valorise, c'est celui qui sait qui tu es. On ne respecte pas un homme juste comme ça. C'est pas juste parce qu'on est petits copains. En fait, il faut pas que tu te positionnes comme une reine. Il faut que ce soit lui qui te positionne comme une reine. Mais en général, c'est des femmes comme ça aussi qui finissent célibataires parce qu'ils ne savent pas s'occuper d'un homme. Tout comme les hommes, il y en a qui sont là, oui, moi, une femme, elle peut pas. Après, tu m'étonnes que ça reste des garçons toute leur vie, en fait. On ne change pas un homme parce qu'on lui donne tout ou parce qu'on l'aime. Hello tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Normalement cette vidéo elle n'était pas du tout prévue, mais je pense qu'on a un petit peu toutes vu, on est tombé sur la vidéo de Vanessa Kexera. Qui a touché d'ailleurs la plupart d'entre nous. Je pense qu'on a un petit peu partagé différentes émotions. C'est passé de la colère, c'est passé de la peine, c'est passé de la tristesse. Et moi, ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est qu'en fait, j'ai retrouvé certains points que j'ai l'habitude d'aborder avec vous sur la chaîne de Femme Imparfaite. Et ces points-là, en fait, au final, je me dis, mais ok, on a peut-être des vies différentes, on a peut-être des histoires différentes, on a des vécus qui sont différents, mais c'est quand même en fait les points qu'on retrouve dans la plupart du temps. Là, on a eu le cas de Vanessa Kexera que moi personnellement je ne connais pas. Donc c'est pourquoi j'en ai tiré quelques points qu'on va aborder aujourd'hui. L'objectif de la vidéo c'est pas du tout, mais absolument pas de parler de la vie à proprement parler de Vanessa. Mais c'est surtout juste de pouvoir dégager quelques points qui pourraient nous aider toutes. Alors je pense qu'on a toutes eu un petit peu la même impression lorsqu'on est tombé sur la vidéo de Vanessa. On a vu une femme qui paraissait abusée, humiliée, frappée, dénigrée, mais une femme qui reste quand même par amour. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu déconcertant parce que on n'a pas vraiment, on se dit mais punaise, pourquoi tu restes là alors que tu subis tout ça, etc., etc. Bien qu'on ne connaît pas cet homme, on ne connaît pas son mari, on ne sait pas qui c'est. Donc moi, personnellement, je ne vais pas du tout débattre dessus parce que je ne connais pas la personne. Donc je ne vais pas m'amuser à venir parler de lui. Alors moi, personnellement, ce que j'ai vraiment vu à travers la vidéo de Vanessa, c'est que j'ai vu une femme qui n'était pas folle. Parce qu'on pourrait penser qu'elle est folle, qu'elle est devenue... Non, elle n'est pas folle, cette femme. Elle est juste, en fait, dépassée. Vous savez, des fois, lorsqu'on se retrouve dans une situation qu'on ne maîtrise pas, une situation qui nous dépasse, des fois, on réagit, on a une réaction qui est complètement différente de la norme. Et donc, en fait, on va choisir de gérer la situation d'une façon assez unique. Une façon où personne d'autre ne ferait, en fait. C'est pour ça que je pense que Vanessa, habituée des réseaux sociaux, elle a trouvé une sorte de refuge, en fait, à travers les réseaux. C'est pourquoi je pense qu'elle a pu se décharger durant le live. Elle le dit très bien que voilà, laisse-moi me décharger, laisse-moi parler avec les gens. Donc je pense que pour elle, elle trouve refuge parce que faut pas oublier que c'est une influenceuse de base. Même si on est nombreuses à ne pas partager la vie, on est plutôt du genre à se dire ah oui mais le linge sale se lave en privé, mais faut aussi se mettre des fois à la place des autres et puis comprendre un petit peu leur positionnement. Moi je comprends, en tout cas je vois une femme qui a l'habitude des réseaux sociaux et que du coup ne voit pas forcément à ce moment-là la limite et donc du coup qui se confie parce qu'elle avait clairement besoin en tout cas de se confier, d'être réconfortée, d'être écoutée, surtout d'être écoutée à ce moment-là. En tout cas, la vidéo de Vanessa Kexera, c'est un petit peu la réalité, je pense à mon sens, des couples que vous voyez sur les réseaux sociaux. Alors attention, je ne dis pas que c'est le cas de tous les couples, mais je suis convaincue que les couples que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des couples en fait qui ont eu une vie comme vous et moi, et donc au final, la vie un petit peu idéalisée qu'on voit sur le feed d'Instagram, c'est pas la réalité. Et des fois, il y en a beaucoup quand même qui envient ce type de couple et tout, etc. D'ailleurs, j'ai vu sur les commentaires, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Mais attends, hier encore, tout se passait bien. Aujourd'hui, ça va pas. » Mais c'est tout simplement parce que c'est des humains en fait, c'est tout. Donc c'est pour ça que des fois, il faut pas envier les gens comme vous voyez à travers les écrans, etc. Bon, en tout cas... un des points les plus essentiels, déjà le premier point que je voulais échanger avec vous. Alors, je ne le dirai jamais assez, aucune femme, peu importe son passé, peu importe son histoire, ne mérite de vivre ce qui a été décrit dans la vidéo de Vanessa. Ce qui est sûr, c'est que moi en tout cas, là où je suis très très peinée de voir qu'elle a laissé le volant, en fait.
Elle a vraiment laissé le volant. Celle qui me suit, vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de raconter. C'est qu'elle a laissé le volant à cet homme-là. Alors, attention, là, je ne suis pas du tout en train de juger cet homme parce que je ne le connais pas. Je me base uniquement sur les dires de la concernée. Cette vidéo, c'est exactement ce que je veux vous éviter. C'est pourquoi, en fait, quelquefois, mes propos sont durs, mais ça reflète, en fait, la réalité. C'est pour ça que c'est très compliqué à accepter des fois. En tout cas, le choix du conjoint se fait avec, dans un premier temps, la tête. Et dans le long terme, c'est que là qu'on relâche notre cœur. Avant de donner son cœur, il faut s'assurer que ça sera laissé en de bonnes mains. Sans le cœur, quelque part, il n'y a pas de vie. D'ailleurs, si on n'a pas de cœur, on n'est plus là. C'est pourquoi, en fait, tu dois t'assurer absolument que la personne à qui tu confies ton cœur va l'estimer. Parce que quelque chose qu'on estime, en fait, on va le chérir automatiquement, tu vois. Deuxième chose, faut comprendre que le choix que tu fais, c'est pour donner. Contrairement à ce qu'on connaît, on ne se met pas en couple pour recevoir. Attention, parce que recevoir, c'est la conséquence. Je sais que c'est à contre-courant ce que je te raconte, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il faut comprendre une chose, c'est que si la personne à qui tu as donné ton cœur ne donne pas, ton cœur, il va finir par s'assécher. Tu sais, c'est très beau le discours, ton bonheur ne dépend pas d'un homme. Oui, ça effectivement, dans le cas professionnel, c'est vrai, parce que pour t'épanouir en tant que femme, niveau professionnel, tu n'as pas besoin d'un homme, clairement. Tu peux aller travailler, avoir ton salaire, faire ta vie, bâtir tes projets, etc. Ça, c'est d'ailleurs, voilà, ce que je vous encourage d'ailleurs la majorité à faire. C'est très important de se construire avant de rencontrer la personne qu'il nous faut, la personne en tout cas qui nous est réservée. Quand on n'a pas encore rencontré l'homme de sa vie, en fait, en attendant, il faut se préparer. Il ne faut pas rester assise. Il faut se préparer. C'est très important de se construire. Mais par contre, cette phrase de ton bonheur ne dépend pas d'un homme dans l'amour est faux. Moi, c'est ce que je constate. C'est faux. Parce que je me dis, si c'était vraiment vrai, dans ce cas-là, reste toute seule en fait. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un dans ce cas-là. Pourquoi te mettre en couple si au final ton bonheur ne dépend pas d'un homme? Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'un homme, donc tu restes seule. Et donc, automatiquement, je me dis, mais du coup, pourquoi être en couple si ton objectif n'est pas de donner? Parce que cet homme-là qui arrive, que tu rencontres, lui, il va te donner, donc toi, tu vas recevoir. C'est juste une conséquence. Ce que je dis, c'est tout simplement que avant d'attendre de recevoir, il faut que tu donnes. En fait, avant de te mettre en couple, il faut déjà que tu sois dans l'optique de donner. Cela ne veut pas dire que si on ne te donne pas, tu dois absolument rester. Ça, c'est faux. En fait, mes propos sont plus profonds que ça en réalité. Pour mieux comprendre, en fait, on est en couple pour s'apporter mutuellement. Si on donne, on reçoit. C'est-à-dire que si ton partenaire te donne, toi, tu reçois. Donc, pour que ton partenaire reçoive, il faut que toi aussi, tu donnes. Donc, en fait, au final, quand tu te mets en couple, c'est surtout parce que tu es dans l'optique de « je vais donner ». C'est pourquoi on dit si tu n'as rien à donner, en fait, au final... si tu n'es pas heureuse déjà toi-même avant de te mettre en couple, tu ne peux pas donner. Si tu n'as rien, si tu es vide avant de te mettre en couple avec quelqu'un, tu ne peux rien donner. Une personne, lorsque vous rencontrez, en général, s'attend à quelque chose. Même si moi, je ne suis pas pour, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu t'attends à quelque chose parce qu'en général, tu es déçu quand tu attends quelque chose de quelqu'un. Mais par contre, vaut mieux effectivement se mettre en couple parce que tu as déjà assez, tu es heureuse toi-même, tu te suffis toi-même au niveau de tes premiers besoins. Et que quand tu rencontres la personne, en fait, c'est juste parce que voilà, tu sais que la personne va venir juste en complément. Donc, si la personne ne te donne pas, tu ne seras pas attaché, ni au niveau, on va dire, matériel, etc. Parce que toi-même, tu serais émancipé, tu vois. Parce que quand tu rencontres la personne, à premier abord, tu n'es pas encore attaché comme un mari et une femme en fait. Tu n'es pas encore attaché à ce point-là. Tu es juste en train d'apprécier la personne. C'est juste un premier aperçu. Donc automatiquement, si toi,
dès la première rencontre que tu ne connais pas encore la personne, au niveau de la connaissance, tu n'as pas encore fait connaissance, et que tu commences déjà à mettre tout ton espoir dedans, que ce soit au niveau du cœur, au niveau de l'affection, au niveau parce qu'on t'a brisé le cœur, on t'a toujours brisé le cœur, donc du coup tu cherches absolument l'amour tout de suite. Non, ça, il faut absolument pas faire ça, parce que tu vas être dépendant dès le départ, alors que tu n'as même pas encore eu le temps d'évaluer la personne. On donne son cœur à partir du moment où tu es sûr que c'est la bonne personne. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, moi je vous encourage d'ailleurs à suivre. Moi personnellement j'ai suivi la parole de Dieu. Lorsque j'ai rencontré mon partenaire, on s'est mariés, on a fait les choses bien parce que on était vraiment dans l'optique des âmes sœurs. C'était pas dans l'optique de ah oui on est juste en train de se rencontrer, petit ami, petit copain, et puis non, c'est parce qu'on était sûr de nous. Donc c'est pourquoi je dis, quand tu rencontres la personne, bah, il faut déjà être sûr avant de laisser ton cœur, avant d'abandonner ton cœur en fait. Donc à partir de là, à partir de cette logique, si tu es avec une personne qui te vide au lieu de te remplir, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne, tout simplement en fait. Donc dès le départ, il faut être en alerte. Il ne faut pas juste être... tu vois, au départ, en général, quand tu rencontres la personne, tu restes sur son physique, tu vas rester sur le sourire, tu vas rester sur son allure, tu vas rester sur les premières choses que tu vois, que tu perçois avec tes yeux. Tu ne vas pas rester sur ce que tu ne connais pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment primordial de prendre le temps de découvrir la personne. Surtout pour s'attacher aux choses qui sont essentielles pour toi sur du long terme. Tu sais, l'amour, c'est le respect, c'est l'équilibre, c'est la tendresse, c'est l'attention. C'est aussi être en capacité de pouvoir, des fois, passer au-dessus de certaines choses. Parce que tu choisis en fait tes priorités. Tu choisis qu'est-ce qui compte à tel moment ou tel instant. Qu'est-ce qui compte? Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois vraiment en capacité de donner quelque chose, en fait de céder quelque chose. Si par exemple tu es quelqu'un qui est, comment dire, de colérique ou d'énervé, etc., bah, en fait il faut que tu apprennes à gérer ta colère, parce qu'il y a des gens, il y a des femmes qui sont très agitées. Donc quand tu n'as pas encore appris à te calmer, à te canaliser, c'est très compliqué, et surtout en début, c'est très compliqué parce qu'avec le temps, tu vas voir que tu vas accumuler aussi des frustrations. Tu vas accumuler des choses que tu vas avoir du mal à gérer. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà t'entraîner avant. C'est un petit peu comme un sportif en fait. Un sportif s'entraîne avant d'aller et puis de faire l'épreuve. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, tout comme mon mari, il a fait énormément de travail aussi sur lui, pour qu'on puisse s'adapter sur certains points, s'ajuster, c'est plutôt ça le mot, s'ajuster. Et donc c'est pour ça que c'est super important, quand je dis, il faut être prêt à donner. On n'est pas, je connais pas un couple qui est, voilà, vous étiez comme ça dès le départ, et quand vous êtes arrivés, vous êtes toujours restés les mêmes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chaque personne a des défauts et chaque personne a des qualités. Il y a des défauts que, même si c'est ton âme sœur, tu ne supporterais pas en fait. Et donc c'est pour ça que ce travail-là, il faut être apte à le faire pour la personne que tu aimes. L'amour en fait, c'est vraiment vouloir le bien-être de l'autre en permanence. Donc, quand tu connais tout ça, tu dis, ok, quand je vais rencontrer la personne, il me faut ça, 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 ça. C'est quelque chose, effectivement, qui vont venir te conforter dans ton choix. Parce que sinon, on dirait, bah, vas-y avec n'importe qui, et puis bah, tu attends juste de recevoir, et puis c'est tout. Mais c'est faux, parce que tu ne reçois pas forcément selon tes besoins. Après, c'est vrai que certaines relations sont évidentes. Dans le cas des âmes sœurs, par exemple, oui, c'est évident. Même si dans les âmes sœurs, tu as quand même des choses que tu ajustes. Moi, je connais des couples, en fait, qui sont vraiment... Ça a été vraiment... Oh, ouais, c'est vraiment la personne qu'il me faut. Mais il y a eu des ajustements. Et surtout avec le temps. Tu as des ajustements à faire impérativement. Mais ce qui est sûr, c'est que le vrai amour existe. Ça, il faut... Moi, j'y crois et je sais que ça existe. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas et qui sont un petit peu dans les fantaisies. Je le témoigne parce que je l'ai vécu. Et je pense aussi que ça fait partie aussi, ça vient aussi d'une partie de mes choix. Les choix que j'ai pu faire. C'est pour ça que je n'ai pas non plus eu des déceptions énormes. C'est pas qu'une question de chance. Moi, je suis convaincue que c'est aussi une question de choix.
Aussi parce que voilà, j'ai toujours été dans la foi, etc. En fonction des choses que je fais, des choix que je fais dans ma vie, je me réfère aussi à la parole de Dieu. Donc j'ai des ressources en fait sur lesquelles me baser. Sinon, à côté, tu as aussi des livres, parce que des fois, tu n'as pas forcément une maman, tu n'as pas une grande sœur, tu n'as personne qui peut t'orienter. Moi, ça a été mon cas. Je me suis construite au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des expériences, avec des livres, avec des choses comme ça, bah, parce que tu n'as pas de ressources, quoi. Quand tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour te dire « Ah, ce que tu fais là est bien, ce que tu fais là n'est pas bien », bah, automatiquement, en fait, des fois, bah, tu es obligé d'apprendre avec l'expérience. Alors, par contre, c'est vrai que Vanessa, consciente de la maltraitance qu'elle subit, elle reste quand même dans sa relation. Elle le dit, hein, elle est consciente parce qu'elle le dit clairement. Dans sa vidéo, elle dit « Je l'aime de tout mon cœur, mais il me fait souffrir, etc. etc. » Donc, tout ça, en fait, au final, ça montre tout simplement qu'elle a choisi le cœur à la raison, à la paix. Elle a choisi vraiment de porter tout ça. Et à un moment donné, quand tu portes, ça veut dire que donc on ne te donne pas assez en fait. On te vide, bah ça explose à un moment donné. Donc c'est ça. Quand tu es dans une relation où tu n'es pas en paix, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas heureuse, ça veut dire. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Tu sais, ça peut arriver, comme dans chaque couple, d'avoir des disputes, d'avoir des indifférents, d'avoir des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est pas à ce point-là. Là, carrément, on est dans une situation où c'est quand même, il y a des situations de danger. Vraiment, ça peut être dramatique en fait. Quand elle dit par exemple, oui, quand elle était enceinte, etc., elle a été accouchée toute seule, elle était là, on l'a frappée, bref. Tout ça, c'est dangereux, ça devient dangereux. Et ce que je veux dire vraiment, c'est que toi aussi, à chaque rencontre que tu fais de ton partenaire, c'est que tu dois choisir entre le cœur et la paix. Dans un premier temps, c'est ça. C'est que quand tu vois effectivement que parce qu'il y en a qui se précipitent, etc. Ah, le cœur, il parle, donc du coup, elles y vont. Mais il y en a qui prennent le temps. Oui, j'ai le cœur qui est en plein palpitation, mais je vais prendre le temps de pouvoir m'assurer d'être en paix par la suite. Donc, si cette relation, vraiment, au tout début, n'est pas claire, cette rencontre n'est pas claire, c'est à toi de choisir vraiment entre le cœur et la paix. Il y a des relations où tu n'as pas besoin de te poser la question. Mais quand tu te poses la question, tu as à choisir entre le cœur et la paix. Et surtout, en n'oubliant pas que c'est la paix qui fait la santé. Le cœur, le problème, c'est qu'il est trop incertain. Et il agit des fois sur les émotions, etc. Et ça peut faire très mal jusqu'à impacter ta santé, etc. Alors que la paix, au moins, tu es sûr que bon, ça te procure vraiment cette sensation de bien-être, etc. Et ça ne va pas créer des maladies, ou etc. quoi. Parce que tu sais, lorsque tu es trop stressé, trop angoissé, etc., bah, ça te crée des tensions. C'est pas rien. C'est pour ça que quand on choisit son partenaire de vie, on choisit vraiment avec soin. C'est un investissement pour toute une vie. Tu peux pas le choisir comme ça juste parce qu'il y a ton cœur qui est en train de battre, en fait, tu vois. C'est pas possible. En tout cas, c'est pas sage. Alors, troisième chose, ou peut-être quatrième chose, peu importe. Dans une relation, tu dois être valorisé. En fait, un homme qui te valorise, c'est celui qui sait qui tu es. Et qui est capable aussi de voir en toi qui tu es dans ta meilleure version. Parfois même avant même que toi-même tu saches en fait. En fait, c'est cet homme-là qui saura t'accompagner vers ton accomplissement. Je ne parle pas que de l'épanouissement, mais de l'accomplissement. Parce que l'épanouissement vient aussi avec l'accomplissement. Et c'est vraiment cet homme-là que tu dois respecter. On ne respecte pas un homme juste comme ça. C'est pas juste parce qu'on est petits copains, non. Alors quand je parle de respect, je pense que vous me connaissez maintenant, vous avez vu précédentes vidéos, etc. C'est bien dans un cadre. C'est cet homme-là qu'on respecte. On va pas respecter, on va pas aller se donner à un homme comme ça, sortir les soirs, etc. Parce que cet homme-là n'est pas disponible, etc. Bref, il y a des conditions, il y a des relations qu'on ne va pas se mettre pleinement dedans, en fait. Parce que c'est pas les bons choix, tu vois. Parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont dans des relations instables. Parce qu'elles ne savent pas repérer quel est vraiment un homme qui est bien, un homme qui n'est pas bien. Et pareil, attention, parce qu'il y a d'autres femmes aussi qui abusent, c'est-à-dire que l'homme qui te traite bien, c'est pas l'homme que... En fait, parce qu'il y a des femmes, des fois, quand elles ont le pouvoir, ça y est, elles sont un petit peu... Je parle doucement parce que je veux pas trop heurter...
heurter les gens parce je suis pas chez moi. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des femmes, dès qu'elles ont un petit peu le pouvoir, elles sont, tu vois, elles en abusent. Et ça, en fait, ça montre juste la petitesse. C'est-à-dire, ça montre juste que c'est ce qui leur manquait, quoi. Et d'ailleurs, tu sais, Dieu, il a marqué dans sa parole, ceux qui s'élèvent, il va les abaisser. Et ceux qui s'abaissent, il va les élever. Et c'est pour ça que c'est très important de rester humble. Même si tu travailles, même si c'est toi qui gagnes de l'argent, même si c'est toi qui apportes à manger, il faut rester humble. Un homme reste un homme. En fait, ton mari reste ton mari, en fait. Peu importe ton niveau de succès ou tu vois. C'est très important de garder ça en tête. Vraiment pour ne pas gâter ton mariage, pour ne pas gâter tes relations, pour ne pas gâter ta vie, en fait, tout simplement amoureuse. En fait, il faut pas que tu te positionnes comme une reine. Il faut que ce soit lui qui te positionne comme une reine. C'est-à-dire que si toi-même, tu te positionnes en mode « Ah, nanana, je sais pas quoi », bah... En fait, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est pas à toi de te positionner comme, tu vois, c'est à lui parce qu'il connaît ta valeur. Et t'inquiète pas que si tu as vraiment des valeurs, si tu as vraiment des vertus, il le fera naturellement. Tout comme toi, tu vas le positionner comme un roi parce que son comportement, son allure, tout, son attitude fait que tu le mets à cette place-là. Donc en fait, c'est la même chose. C'est la même chose dans l'autre sens, en fait. Pour recevoir, on doit donner. C'est très important. Pour recevoir, on doit donner. C'est ce que je disais. Et juste pour revenir à ne te positionne pas comme une reine. Vraiment, je vais à l'encontre de tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Ah oui, on est des... Tu vois, les femmes qui sont là en train de se lancer toutes les fleurs. Ça, c'est pas bon parce que des fois, on peut être dans le faux. Et ça nous empêche aussi de nous améliorer. Ça nous empêche d'avancer et puis de grandir dans le bon sens. Des fois, on va se faire des compliments, on va se faire des éloges. Et en fait, on se rend compte que on fait que faire souffrir les gens qui sont autour de nous. Tu vois. Et donc ça, il faut en fait apprendre à laisser s'exprimer aussi en fait le partenaire. C'est à lui d'apprécier, oui, est-ce que effectivement, et on peut te mettre à cette place-là ou pas, tout comme toi, bah, c'est toi qui apprécies. Est-ce que tu peux mettre ton mari à la place vraiment d'un roi, tu vois. Et moi, ça me choque pas ce que je raconte parce que tout simplement, il y a des gens qui méritent vraiment. Il y a vraiment des gens dans ce monde qui méritent. Il y a des hommes qui méritent cette place-là, tout comme il y a des femmes qui méritent cette place-là. Donc, pour moi, ça ne me choque pas, en fait. Et d'ailleurs, je trouve que la plupart des femmes qui sont là, oui, machin, un homme ne peut pas être ton roi. Mais en général, c'est des femmes comme ça aussi qui finissent célibataires parce qu'ils ne savent pas s'occuper d'un homme. Tout comme les hommes, il y en a qui sont là, oui, moi, une femme, elle ne peut pas. Bah, après, tu m'étonnes que ça reste des garçons toute leur vie, en fait. Donc, je pense que la parole de Dieu, c'est vraiment un socle. Et quand je parle de roi, etc., c'est vraiment parce que c'est dans la parole de Dieu. Et moi, je sais que c'est aussi comme ça que mon couple s'épanouit, en fait, tu vois. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous savez très bien que sur cette chaîne, je ne vais jamais vous partager des conseils que moi-même, je ne vais pas appliquer. En fait, tout ça, ça fait partie aussi des expériences, ça fait partie... C'est des conseils que je donne, en fait, à mes petites sœurs, à mes petites cousines, etc., en fait. Donc, et je sais que ça fonctionne. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est que ça fonctionne. Donc, pour rappel, pour recevoir, il faut donner. Non pas que tu dois t'attendre à recevoir impérativement en retour, mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de réception sans donner. Et dans la vidéo de Vanessa, elle le dit clairement qu'elle donne, qu'elle donne, qu'elle donne, qu'elle donne, qu'elle donne, mais elle n'a rien en retour. Et en fait, je rebondis sur ça parce que, bien sûr, c'est injuste. C'est injuste. On se dit, mais c'est pas possible, elle te donne tout et toi, tu lui donnes rien. Mais en fait, moi, personnellement, je me dis, en fait, je vais pas blâmer cet homme-là, en fait, parce que c'est chaque personne qui a ses responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu choisis le cœur à la paix, ça veut dire que tu choisis aussi des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, automatiquement, si c'est pas acceptable, c'est des choses qu'on ne veut pas, on veut pas recevoir. Hein. On veut s'en débarrasser. Donc vraiment, pour s'en débarrasser, il faut aussi faire des choix qui vont avec. Si toi, tu choisis le cœur, tu choisis de tout supporter, il ne faut pas forcément exiger qu'on te donne. Voilà, il ne faut pas exiger qu'on te donne. C'est à la personne de savoir que la personne doit te donner. C'est vraiment, il y a une nuance là dans ce que je raconte. C'est que c'est pas parce que tu donnes que tu dois t'attendre à recevoir.
c'est à la personne qui t'aime qui doit te donner. Donc à partir du moment où tu vois que la personne qui t'aime ne te donne pas et que toi, ça ne te va pas, c'est à toi de prendre la décision. Là, dans le cas de Vanessa, elle choisit le cœur à la paix. Tu vois? Donc c'est un choix aussi qu'elle a fait. Donc c'est pour ça que je me dis, en fait, moi personnellement, je ne blâme pas cet homme-là. Parce que c'est pas parce que Vanessa donne que lui, il doit donner et recevoir. Non, c'est à Vanessa de faire le choix. Oui, cet homme-là ne me donne pas, donc en fait ma place n'est pas là, en fait, je fais autre chose. Mais ce que je dis, encore une fois, c'est pas forcément, ah oui, je dois partir, etc. Le choix revient à elle-même, en fait. Ce que je dis, c'est juste qu'il faut être conscient de cette notion de, ok, c'est pas parce que je donne qu'on doit me donner, que je dois recevoir à tout prix. Vanessa, dans sa vidéo, dit que cet homme-là l'a traité de sale, qu'aucun homme ne pourra la marier, qu'elle le dégoûte, etc. Mais déjà, rien que ça, c'est beaucoup. Vraiment, je suis désolée, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Enfin, ce que je suis en train de dire, encore une fois, je ne juge pas cet homme, parce que moi, je suis juste en train de me baser sur ce qui est dit par la concernée. Donc, en fait, je ne suis pas en train de juger, de commenter. Non, je suis en train d'en tirer des leçons. Déjà, ces 3 points-là, c'est déjà des choses qui ne sont pas acceptables. Dans une relation, tu ne peux pas accepter les insultes. Ça, c'est pas possible. Pas d'insultes. Tu peux t'énerver parce que tout le monde s'énerve. Oui, voilà. Après, avec le temps, si tu ne sais pas t'énerver, avec le temps, tu peux le travailler. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on n'insulte pas, on ne dénigre pas à ce point-là. Non, c'est pas possible. Donc, il y a des limites vraiment à avoir. Quand je vous disais dans une vidéo, il faut avoir des zones rouges, il y a des limites à avoir. Et je pense que des red flags, elle a dû en avoir à un moment donné avant d'aller un petit peu plus loin dans sa relation. Et donc, c'était vraiment à ce moment-là qu'il fallait faire son choix avec un état d'esprit éclairé. Ok, j'ai vu ça, j'ai repéré ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ou pas, sachant qu'il y a les possibilités que dans l'avenir, que ça puisse se reproduire. Donc, est-ce que j'accepte ou pas? En fait, c'était à ce moment-là, effectivement, qu'il fallait faire un choix. Là, elle est arrivée vraiment à un stade où, ok, j'ai tellement choisi le cœur que je suis accrochée. J'ai de la dépendance affective à un moment donné parce que elle s'est accrochée en fait. Vraiment, elle a pris ça comme quelque chose qui pouvait la combler. Niveau affectif, hein, je parle. Et je suis convaincue que c'est pour ça aussi qu'elle souffre autant. Et d'ailleurs, je pense qu'elle le dit dans sa vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que n'acceptez jamais, mais au grand jamais, qu'un homme vous traite comme ça. Et c'est la même chose pour les hommes, en fait. On n'insulte pas. On n'insulte pas dans un couple. Je ne comprends pas pourquoi en 2024, c'est normal d'insulter. Non, dans un couple, on n'insulte pas. On partage ses idées, on partage ses opinions. Quand on n'est pas prêt à discuter ou quoi, machin, on le dit, mais on n'insulte pas. En tout cas, encore une fois, je ne suis pas en train de condamner cet homme. Je prends juste l'histoire de façon brute pour, comme exemple. Un homme, en fait, qui en arrive là vraiment à te dénigrer, à t'insulter, à te traiter de sale, de dégoûtante, que en fait tu restes pas. Et ça, moi je dis ça aux chers diamants de la chaîne Femme Imparfaite. Après, chacune fait ce qu'elle a à faire, bien évidemment, mais on ne reste pas parce que c'est quelque chose qui peut se reproduire. Et voire même ça peut être pire. Personne ne mérite en fait d'être traité ainsi. Ça, il faut le garder en tête. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse vraiment, c'est quelque chose que l'autre n'a pas envie. Un être humain déjà, que tu sois amoureux ou pas amoureux, les insultes, le dénigrement, etc. Déjà, c'est pas acceptable. Donc, encore pire dans une relation avec une personne que tu aimes de tout ton cœur, qui te traite comme ça, c'est pas possible en fait, parce que tu peux être détruit. Et d'ailleurs, ça peut être le cas dans le cas de Vanessa. Vanessa, c'est quelqu'un qui est ambitieuse, quelqu'un qui est intelligente, quelqu'un qui a des projets, etc. Et donc, automatiquement, ça peut l'impacter dans cette vie-là, dans sa vie professionnelle. Et la ruiner totalement. Et quand je parle de ruiner, c'est pas forcément au niveau richesse, mais au niveau richesse intellectuelle, au niveau de la confiance en soi, etc., etc. Et automatiquement, il y a un impact aussi sur les enfants, parce que les enfants voient tout ce que papa fait, maman fait, et aussi les enfants sentent aussi un petit peu l'énergie de la maman. Donc
les choix que tu fais, en fait, il y a un impact sur ton environnement. C'est pour ça que c'est pas anodin de choisir son compagnon et son partenaire de vie. Faut pas le choisir juste par pulsion, faut le choisir vraiment par rapport aux vertus que cette personne va t'apporter aussi. Et dans le cas de Vanessa, une personne ambitieuse comme elle, en fait, c'est une fusillade, ces insultes. C'est une fusillade. C'est une fusillade pour ses ambitions. Ce type de langage, en fait, détruit et limite les rêves. Et d'ailleurs, le même type d'histoire à peu près, on l'avait apprécié dans le cas de Jenny. Jenny, la danseuse. Et on l'a vu un petit peu, Jenny avant, Jenny après. Parce qu'effectivement, il y avait un impact vraiment important sur son activité professionnelle. Vraiment, j'insiste sur le point de cesser d'exiger qu'on vous donne parce que vous donnez. Ça, non. Parce qu'on est beaucoup de femmes à penser ainsi. Oui, je donne beaucoup, donc il doit me donner. Il n'y a aucune obligation en fait de donner. C'est à la personne de donner parce que vraiment, elle vous considère. Ça, c'est important de comprendre ça. Alors, dernière chose, et cette chose, je pense qu'on la connaît toutes, mais c'est important de le rappeler, on ne change pas un homme parce qu'on lui donne tout, ou parce qu'on l'aime. Il y a juste Dieu qui peut changer quelqu'un, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de baser son couple sur la foi. C'est très important. Bon voilà, je pense que j'ai terminé cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez attrapé des pépites et que vous avez compris certaines notions. Je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Moi en attendant, je vais profiter encore un petit peu des vacances. Bientôt je repars. Et donc bientôt, toutes les activités, ça va être la reprise, etc. etc. Pas du tout hâte, mais bon, il faut y aller. Hein. Quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai très hâte aussi de vous retrouver pour d'autres types de vidéos, d'autres types de contenus. Donc voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah, ciao ciao.